Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, et nous lui rendons grâce pour ce moment qu'il nous accorde. Lui qui a trouvé bon encore de renouveler en nous la vie, le mouvement et l'être. C'est un privilège. Voilà pourquoi nous poursuivons notre enseignement sur l'identité du chrétien. Nous penchons vers la fin de cet enseignement. Aujourd'hui, nous allons beaucoup plus étudier. Hier, nous avions beaucoup plus étudié. Nous avons plutôt vu ce que nous avions vu avant-hier. Mais aujourd'hui, nous allons beaucoup plus nous pencher sur la généalogie. Vous voyez, sur la généalogie qu'avait Christ. Et que aussi, quel rapport il y a aussi entre les brebis et le berger. Vous voyez, les brebis et le berger. C'est important que nous puissions voir cet aspect-là. Vous voyez, donc Jésus avait une généalogie. Paul, lorsqu'il vient, qu'il pose le fondement, il nous dit de ne pas nous attacher aux généalogies et à des fables. Mais Jésus avait une généalogie aussi selon la chair. Prenons la Bible, dans Luc chapitre 3. Lorsqu'on prend Luc chapitre 3, vous allez comprendre pourquoi je parle de ça, c'est aussi important. Lorsqu'on prend Luc chapitre 3, à partir du verset 23, on voit que Jésus avait une généalogie. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Il était, comme on le pensait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Matthat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Yanaï, fils de Joseph, fils de Mattathia, fils d'Amos, fils de Naoum, fils d'Esli, fils de Nagaï, fils de Matt, fils de Mattathias, fils de Séméine, fils de Yossé, fils de Yoda, fils de Yohanan, fils de Ressa, fils de Zorobabel, fils de Chétiel, fils de Néri, fils de Melchi, fils d'Adi, fils de Kosam, fils d'Elmadam, fils d'Er, fils de Jésus, fils d'Eliezer, fils de Yorim, fils de Mattat, fils de Lévi, fils de Simeon, fils de Judas, fils de Joseph, fils de Yonam, fils d'Eliakim, fils de Méléa, fils de Ména, fils de Matata, fils de Nathan, fils de David. Vous voyez, donc on remonte jusqu'à David et jusqu'à Adam, et après on dit fils de Dieu. Ok? Donc on voit que Jésus était aussi voilà pourquoi on l'appelle aussi souvent fils de David. Bon, c'est pas pour cela qu'on l'appelle fils de David, c'est par rapport à la royauté, mais souvent on l'appelle aussi fils de David. Ok? Donc Jésus avait une généalogie. Simplement pour nous faire comprendre que tout homme, il n'y a pas de Melchisédek, vous voyez, qui est sans père ni mère, sans généalogie. Parce que Jésus, en réalité, vous voyez, ça c'est la descendance par rapport à Joseph. Parce qu'il dit comme on le pensait. Mais Jésus, en réalité, n'a ni père ni mère. Il est sans généalogie puisqu'il a été engendré du Saint-Esprit. Ça, vous le savez. Ok? Mais selon la chair, comme ça, on nous montre aussi la généalogie selon la chair de Jésus. C'est important. Quand Jésus est en train de prononcer son discours, qu'est-ce qu'on lui dit? Il y a une femme qui élève la voix, dans Luc chapitre 11, à partir du verset 27. À partir du verset 27, tandis que Jésus parlait ainsi, une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit, « Heureux le sein qui t'a porté et les mamelles qui t'ont allaité. » Mais il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Elle dit quoi? « Heureux le sein qui t'a porté et les mamelles qui t'ont allaité. » Donc, tous autant que nous sommes, personne naturellement comme ça peut dire qu'il est venu par lui-même. Et Dieu, c'est un moyen, parce que lui-même, vous voyez, pour respecter en fait la nature que lui-même a faite, il a permis que lui-même, le Messie, puisse venir par une femme. Vous voyez? Mais c'est-à-dire que il a respecté sa propre loi, si on peut dire ainsi. C'est-à-dire qu'il a permis que lui-même puisse venir naître d'une femme. Vous comprenez? Nous, selon Jean chapitre 1, verset 12, la Bible nous dit « Et qui sont nés non de la chair et du sang ». C'est-à-dire que toute personne est née de la chair et du sang. C'est-à-dire de même que nous avons une généalogie, parce que Jésus avait la généalogie selon la chair, mais il avait aussi la généalogie spirituelle. La généalogie spirituelle, nous croyons qu'il est né de l'esprit. Ok?
tous autant que nous sommes aussi, nous avons une généalogie selon la chair, mais nous avons aussi une généalogie spirituelle. Quand je parle de la généalogie spirituelle, nous avons tous un seul Père, c'est Dieu. Parce que la Bible nous dit, dans le livre de Hébreux, je prends à part chapitre 12, le verset 9, « Puisque nous avons eu des pères selon la chair qui nous corrigeaient et que nous avons respectés, ne devons-nous pas à plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie ?» Oui. Nos pères, en effet, nous corrigeaient pour peu de temps, comme ils le jugeaient bon. Mais Dieu nous corrige pour notre véritable intérêt, afin de nous faire participer à sa sainteté. Donc ici, on voit qu'il y a un Père des esprits. C'est-à-dire le Père de tous les esprits, c'est Dieu. Mais tu as un Père selon la chair. De même que ces choses-là aussi s'expliquent dans le Seigneur. Ok? Nous tous, nous avons pour Père Dieu. Mais il y a un Père aussi qui t'engendre dans la foi. Voilà pourquoi, quand la dame elle parle de Jésus, elle dit « Heureuse le sein qui t'a porté et les mamelles qui t'ont allaité. » Je vais m'expliquer par la suite. Lorsqu'on prend maintenant, après avoir pris la généalogie ou bien un lien de parenté que nous voyons chez Jésus, je prends aussi Galates, je vais prendre ça par la suite. Lorsque maintenant nous voyons en fait la généalogie que nous avons vue selon la chair de Jésus et selon aussi l'esprit, parce que nous savons que c'est Dieu qui l'a engendré selon l'esprit. Nous voyons aussi Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste aussi, vous voyez, quand Jésus vient, Jésus lui dit quoi? Laissons faire ce qui est bon. Et nous voyons le message que Jean-Baptiste prêche. Jean-Baptiste, lorsqu'il vient, il dit, repentez-vous. Jésus, lorsqu'il vient, il dit aussi quoi? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Non, du moins, repentez-vous. Jésus aussi vient, il dit, repentez-vous. Quand les apôtres aussi, le premier message qu'ils prêchent, ils disent quoi? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ça veut dire, on voit par là que le Fils répète le Père. Jésus dans la chair comme ça. Jean-Baptiste était plus âgé que lui, de 6 mois. Ouais, parce que j'avais fait la recherche, c'est 6 mois. Parce que quand on voit dans Luc, chapitre 1, je crois, ou 2. Voilà. Luc chapitre 1. Lorsqu'on prend le verset 39. En ces jours, Marie se leva et s'empressa d'aller vers les montagnes dans une ville de Juda. Non, c'est un peu plus haut. Veuillez m'excuser, je crois. Lorsqu'il dit, voilà, une vision, voilà. Luc chapitre 1, verset 23. Lorsque ses jours de service furent achevés, il retourna dans sa maison. Quelque temps après, sa femme Élisabeth devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, en disant, voilà ce que le Seigneur a fait pour moi, au temps où il a décidé d'enlever ce qui était ma honte parmi les hommes. Je prends le verset 35, l'ange lui répondit, ici, donc, je prends le verset 34. Marie dit à l'ange, comment cela se produira-t-il puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. C'est-à-dire qu'entre Jésus et Jean-Baptiste, il y avait 6 mois de différence. Jean-Baptiste était plus grand selon la chair que Jésus. Mais le Christ est éternel, c'est-à-dire qu'il vient avant en réalité. Donc, quand nous voyons en fait dans la marche, même Jésus devait passer par les étapes du baptême. Vous voyez? Parce qu'il dit, laissons faire ce qui est conforme. Accomplissons ainsi toute justice. Vous voyez? Donc, c'est important de comprendre ces choses-là. Pourquoi je dis ça? Parce que même lorsque Paul, lorsqu'il vient, il s'adresse aux Corinthiens, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je prends 1 Corinthiens chapitre 3, 1 Corinthiens chapitre 3, 1 Corinthiens chapitre 3, pour le verset 1, il dit, pour moi frère,
ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des petits enfants en Christ. C'est-à-dire qu'ici, le fait qu'il ait maintenant engendré ces personnes-là dans la foi par l'évangile, ouais, il les prend comme des petits enfants. Et il dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez la supporter. Et vous ne le pouvez même à présent parce que vous êtes encore charnel. Donc cette nourriture-là, cette parole, c'est aussi toute une nourriture. Ouais, c'est aussi toute une nourriture qu'on donne. Mais Paul se met à la fois sur certains versets comme un homme et comme une femme. Pourquoi? En tant que femme, Paul, quand il dit « je vous ai donné du lait », là, il se met dans la position de celui qui est en train de pouvoir allaiter. N'est-ce pas? Il se met dans la position de celui qui est en train de pouvoir allaiter. Je prends encore une autre écriture qui va vous éclairer davantage. Ça veut dire que toute personne qui vient dans la foi ne peut pas dire que moi je suis sans père, sans mère et sans généalogie. Non. Toute personne, même dans la foi, il doit avoir un père qui l'a engendré dans la foi. Quelqu'un qui l'a engendré dans la foi pour qu'il puisse, même si demain cette personne-là, Dieu l'utilise, mais il doit aussi avoir une source. C'est-à-dire on doit savoir d'où il vient. Ouais. De qui est-il fils? De même que quand David est venu au combat contre Goliath, on dit de qui est-il fils? Vous comprenez? Donc c'est toujours comme ça dans la foi. Maintenant, quand on prend par exemple Galates chapitre 4, verset 13, Galates 4, verset 13, qu'est-ce qu'il est écrit dans Galates 4, verset 13? Il dit, vous savez, ce fut à cause d'une maladie que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. Et mis à l'épreuve à cause de ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme le Christ Jésus. Ou donc, quelle expression de votre bonheur? Car je vous rends ce témoignage que si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas bon, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Il est bon d'avoir du zèle pour le bien en tout temps et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est-à-dire celui qui éprouve les douleurs de l'enfantement, en fait c'est celui qui engendre ou enseigne dans la foi. Celui qui pose les fondements. Ici, il se met dans la position d'une femme, c'est-à-dire les douleurs, les souffrances, vous voyez, qui va endurer par rapport aux personnes qu'il a engendrées dans la foi. Vous voyez? Par rapport aux gens qu'il a engendrés dans la foi, c'est-à-dire les douleurs. Le fait que plusieurs puissent être emportés, ouais, ça devient une douleur pour lui. Pourquoi? Parce que c'est une charge qui lui a été confiée. Ouais, c'est ça qu'il dit. C'est une charge qui nous est confiée. Or, la Bible nous dit que chaque personne qui enseigne, ouais, la Bible nous dit que chaque personne qui enseigne, je prends le livre de Hébreux, parle de ça. La Bible nous dit qu'ils rendront compte, ouais, qu'ils rendront compte aussi des âmes que le Seigneur leur a confiées. Ouais, donc c'est une charge qu'il leur est imposée. Je prends Hébreux. Hébreux qui nous parle de ça. Hébreux, je prends au chapitre 13. Hébreux chapitre 13, verset 17, il dit « Obéissez à vos conducteurs et soyez leur soumis, car ils veillent au bien de vos âmes, dont ils devront rendre compte. Faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait pas à votre avantage. » Vous voyez, donc ici, on voit que les conducteurs devront rendre compte de la manière dont ils dirigent le peuple. Veiller sur les âmes, c'est ce que Paul avait dit lorsqu'il était dans le livre de Actes des Apôtres. Ouais, qu'est-ce qu'il dit? Dans Actes des Apôtres, chapitre 20, lorsqu'il confie la charge aux évêques et aux évêques de cette contrée-là, aux évêques d'Éphèse. Vous voyez? Donc, dans Actes chapitre 20, je prends le verset 25, il dit « Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous, au milieu de qui j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je l'atteste aujourd'hui, je suis pur du sang de vous tous, car sans rien dissimuler, je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque. » Ouais, évêque, un évêque, c'est un surveillant. Oui, c'est un surveillant. Pour faire paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des... Vous voyez la raison pour laquelle le Seigneur met des évêques?
Parce qu'il sait que après le départ de la personne qui engendre dans la foi, il y aura quoi? Il y aura des loups qui s'introduiront, des loups redoutables, qui n'épargneront pas le troupeau, et que du milieu de vous se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples après eux. Il dit, veillez donc en vous souvenant que pendant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a la puissance d'édifier et de donner l'héritage parmi tous ceux qui sont sanctifiés. Vous voyez donc ici, pour laquelle raison il met les évêques? Afin que les gens ne soient pas emportés, afin que les gens ne soient pas détournés en fait du modèle de l'évangile, comme on le voit aujourd'hui. C'est pour ça que Jésus dit que quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce que la foi a été tellement détournée de plusieurs manières, chacun maintenant a sa foi, a sa manière de penser, sa manière de voir les choses. Or, ce n'est pas ainsi. Il n'y a qu'une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, un seul Père qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. C'est-à-dire que quand nous croyons, nous devons tous confesser la même doctrine. Donc Paul se met à la fois comme étant un père, mais à la fois comme étant aussi une mère. Comme étant une mère, il voit les souffrances, les douleurs. Vous voyez, les douleurs qu'il endure par rapport au fait que les gens soient bien établis, bien bâtis dans la foi en Christ Jésus. Et pour ça, il leur faut du lait. Vous voyez, du lait. Mais une fois maintenant qu'ils ont dépassé l'étape du lait, il leur faut maintenant la nourriture solide. C'est ça qu'une mère est pour ses enfants. C'est-à-dire, elle veille au bien-être. Elle veille à la manière dont ils grandissent. Elle veille à la manière dont ils se comportent. Ça, c'est dans la nature. Mais dans les choses aussi spirituelles, ça s'explique. C'est-à-dire qu'on doit veiller afin que chacun d'entre nous puisse marcher conformément à la volonté de Dieu. Et ce que Paul endure, c'est les douleurs, vous voyez, de l'enfantement. Pourquoi? Afin que Christ soit pleinement manifesté dans la vie de chacun. C'est à ce moment-là qu'il se met étant comme aussi une femme. Je prends encore une autre écriture qui parle de ça. Je prends une écriture qui va nous aider. Je prends une écriture. On va bien comprendre cet aspect-là. Je dis ça parce que chacun aujourd'hui, il va de son gré, de sa propre volonté, il fait faire comme il veut, alors que l'évangile n'est pas comme ça. Vous voyez, l'évangile, il y a un modèle qui est établi. Dieu, en toute chose, il dispose toujours des gens. Quand tu embrasses la foi, Dieu ne peut pas te laisser comme ça. Non. Dieu te place une personne pour que cette personne soit un modèle pour toi. Ouais. Cette personne soit un modèle pour toi pour que tu puisses avancer et croître conformément à la volonté de Dieu. Parce que cette personne a toujours un dépôt, un message à pouvoir t'annoncer pour que tu puisses te perfectionner dans la foi. Un autre évangile, ce n'est pas le vrai évangile. C'est ça le véritable évangile. Je prends l'écriture dans le livre de... je vais m'excuser, je cherche l'écriture, je vais la trouver. Voilà, je suis dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 2. 1 Thessaloniciens chapitre 2, je prends à partir du verset 6. Il dit, nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes, ni auprès de vous, ni auprès des autres. Et pourtant, comme apôtres de Christ, nous aurons pu nous imposer. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, comme une mère prend soin de ses enfants. C'est-à-dire que là, il se met dans la posture d'une mère. Il dit, nous avons été quoi? Pleins de douceur au milieu de vous, comme une mère prend soin de ses enfants. Nous aurons voulu, dans notre tendresse pour vous, vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies. Vous voyez, là, il se met dans la position d'une mère. Pourquoi? Christ, quand il s'est donné à la croix aussi, ok, il faut comprendre qu'il s'est donné, c'est-à-dire que même lui, il dit, il prend l'exemple d'une femme lorsqu'il va à la croix. Il dit, une femme, lorsqu'elle va accoucher, vous voyez, la douleur se manifeste. Mais lorsqu'elle a enfanté, elle oublie les douleurs. Vous comprenez? Donc c'est ça, c'est-à-dire qu'il devait engendrer aussi l'Église à la croix. De même aussi, Paul en parle du fait que il doit maintenant, les douleurs dont il est question, c'est les douleurs afin que Christ soit formé dans la vie des gens. Afin que Christ soit bien assis, bien établi, bien bâti dans la vie des gens. Vous voyez? Et il en parle ici comme étant une mère. Il dit, nous aurions voulu dans notre tendresse vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies. Vous voyez l'affection que
Paul avait aussi pour les personnes qu'il engendrait dans la foi. C'est cette même affection aussi que nous devons retrouver aussi dans la vie des personnes qui prétendent enseigner. C'est-à-dire cette affection, cet amour-là des âmes, cette souffrance, vous voyez, qu'il a en fait lorsque les gens se détournent en fait de la simplicité de l'évangile. Ok? Mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Nous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins de Dieu aussi que nous sommes comportés d'une manière sainte, juste et irréprochable envers vous qui croyez. Vous savez vous aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Nous vous avons exhorté, consolé, adjuré de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous rappelle à son royaume et à sa gloire. C'est-à-dire ici, en tant que père, maintenant, il parle de l'exhortation, la consolation, vous voyez, et exhorter les personnes à marcher d'une manière digne de Dieu, qui nous appelle à son royaume et à sa gloire. Mais lorsqu'il prend la forme d'une mère, il dit prendre soin, la douceur. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est les caractéristiques qu'il manifeste par rapport à une mère. En réalité, c'est ces deux choses-là que le serviteur de Dieu auquel il doit aspirer, c'est-à-dire prendre soin, ok, mais aussi exhorter, encourager les gens à pratiquer la parole. Vous voyez, ces deux choses-là ne peuvent pas manquer. Ouais, parce que quand tu es berger, tu dois avoir ces deux capacités, parce que Christ aussi avait ces capacités. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ta houlette, ton bâton aussi me rassure. Vous voyez, c'est-à-dire il y a le bâton pour corriger, mais il y a la houlette aussi pour ramener les gens. Ici, je dis tout ça pourquoi? Je dis ça afin que nous comprenions que personne ne peut venir comme ça. Personne n'est Melchisédek ici. Vous voyez? Toute personne qui vient au Seigneur, vous voyez, a une forme de généalogie, si on peut le dire ainsi. Jésus a eu une généalogie selon la chair. Il a eu aussi une généalogie, c'est-à-dire, si on peut prendre comme père en la foi pour Jésus, on peut prendre Jean-Baptiste. Vous comprenez? Les apôtres ont un père, c'est Jésus. Vous comprenez? Nous aussi, nous avons tous un père qui nous a engendrés dans la foi. C'est ça que Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 4, lorsqu'il s'adresse aux gens de Corinthe. Il dit, quoique vous ayez plusieurs maîtres, cependant vous n'avez pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendrés dans la foi par l'évangile. Ok? C'est-à-dire que les gens de Corinthe avaient pour père Paul. Vous voyez? 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre... 1 Corinthiens... Voilà, 1 Corinthiens chapitre 4, je prends à partir du verset 14. Il dit, ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris cela, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. En effet, quand vous auriez 10 000 précepteurs en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Christ Jésus par l'évangile. Je vous exhorte donc, soyez mes imitateurs. À cet effet, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera mes voies en Christ, telles que je les enseigne partout dans toutes les églises. Vous voyez? C'est-à-dire que Timothée vient répéter aussi le modèle de Paul, parce qu'il dit, il vous rappellera mes voies en Christ, telles que je les enseigne partout dans toutes les églises. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un nouveau message, bien que la personne puisse avoir une particularité, mais il n'y a pas un nouveau message. Le message reste le même. Vous voyez, le message reste le même, c'est le message de l'évangile. Mais chacun avec sa grâce, chacun avec le don, vous voyez, que Dieu a mis en lui. C'est-à-dire que, mais en fait, il répète aussi les instructions que Paul a établies, a posées. Vous voyez? Donc, c'est simplement ça, en fait, ici. J'aimerais vraiment nous faire comprendre ces choses-là. C'est-à-dire que personne ne vient comme ça, ni père, ni mère sans généalogie. Non. Dans les choses de Dieu aussi, il y a de l'ordre. Mais aujourd'hui, en fait, comme il n'y a plus beaucoup d'ordre, chacun fait comme il veut. Vous voyez, on est comme un peu au temps de Mika. Vous voyez, quand il n'y a pas de roi, chacun fait comme il veut. Mais ce n'est pas comme ça, en fait. La volonté de Dieu par excellence, ce n'est pas comme ça. C'était que chacun d'entre nous est quelqu'un qui l'a engendré, qui l'a précédé dans la foi. On appelle ça les aînés, les pères, les maîtres. Vous voyez? Généralement, c'est un père. Vous voyez? Qui est aussi un maître, parce qu'un père, c'est aussi un maître. Vous voyez?
Et celui qui est à côté du Père, c'est un disciple ou un enfant. Ouais, un enfant dans la foi. Ouais, donc c'est comme ça en fait que les choses doivent se dérouler dans le Seigneur. Parce que personne ne peut, de même que personne ne peut venir au monde par lui-même, de même aussi que personne ne peut venir au monde comme ça dans l'évangile par lui-même. C'est-à-dire Dieu précède toujours quelqu'un. Ouais, Dieu précède toujours quelqu'un au devant de toi. Même les apôtres, il y a eu Jésus. Ouais. Même Paul, il y a eu Anania. Vous comprenez? C'est comme ça. Timothée, il y a eu Paul. Vous comprenez? Donc c'est comme ça. Les choses de Dieu, Dieu place toujours quelqu'un au devant de toi pour que tu ne puisses pas croire que par toi-même tu puisses y arriver. Non. C'est-à-dire les choses de Dieu, il y a aussi de l'ordre. Vous voyez? Les choses de Dieu, il y a aussi de l'ordre. Il y a toujours quelqu'un qui te précède dans la foi. C'est comme ça. Vous voyez? C'est comme ça que Dieu a établi les choses. Mais maintenant, ce que Paul défend dans la Bible, c'est de s'attacher à des généalogies sans fin. Vous voyez? Oh, moi, mon père, c'est un tel. Oh, ou bien les lignées, les problèmes de lignée. Moi, je suis d'un tel. Moi, je suis d'un tel. Non. Chacun d'entre nous doit reconnaître de qui il est fils. Chacun d'entre nous doit reconnaître de qui il est fils. Ce n'est pas un péché. Vous voyez? Chacun d'entre nous doit reconnaître, non, moi, si j'ai reçu l'évangile, c'est par le canal d'un tel. Si j'ai reçu l'évangile, c'est par le canal d'un tel. Vous voyez? Donc, Paul, maintenant, est en train de réfuter, en fait, les généalogies sans fin. Vous voyez? Dans 1 Timothée, chapitre 1, à partir du verset 3, il dit, comme je t'y ai exhorté, mon enfant, comme je t'y ai exhorté à mon départ pour la Macédoine, demeure à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin qui favorisent des discussions plutôt que l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but de cette recommandation, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie. Ouais? C'est-à-dire que ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que on ne doit pas s'attacher à des généalogies sans fin. Oh, moi, je suis père de père de père de père. Non, mon père, c'est père. Non. Ça ne sert à rien. Chacun d'entre nous, dans sa conscience, c'est qui est-ce qu'il a engendré dans la foi. Si j'ai reçu l'évangile, je dois savoir de qui est-ce que je l'ai reçu. Vous voyez? Et ce que je transmets doit être conforme à ce que j'ai reçu. Je ne peux pas transmettre quelque chose qui va à l'opposé. Bien sûr, Dieu, dans la marche, peut nous éclairer sur certains points que nous n'avions pas hier. Vous voyez? Parce que la Bible nous dit que dans les temps de la fin, la connaissance augmentera. Et tu peux aussi avoir des précepteurs. Tu peux avoir aussi d'autres maîtres dans la foi. C'est pas un péché d'avoir d'autres maîtres. C'est pas un péché. D'avoir une personne qui t'a, bien sûr, celui qui t'a engendré, tu sais que c'est lui, mais d'avoir plusieurs maîtres, c'est pas un péché. Okay? Parce qu'il dit bien que vous aurez plusieurs précepteurs, cependant vous n'avez pas plusieurs pères, car c'est moi qui vous ai engendré dans la foi par l'évangile. Mais néanmoins, il faut reconnaître toujours, même dans l'humilité, reconnaître toujours que, si j'ai reçu l'évangile, c'est par le canal de cette personne. Ça, c'est important. Ouais, et c'est ce qui ne se fait plus aujourd'hui. Chacun est devenu son Melchisédek dans son coin. Non. Tu vois? Non. Dieu, même quand on agit comme ça, Dieu n'est pas glorifié. Parce que même lorsque les apôtres écrivent leurs lettres, quand on voit dans 1 Timothée chapitre 1, il dit quoi? Paul, apôtre du Christ Jésus, par ordre de Dieu notre Sauveur, et du Christ Jésus notre espérance. À Timothée, mon enfant légitime en la foi. Ouais. C'est pas un péché. Ouais. Que quelqu'un dise à un tel, mon enfant légitime dans la foi, c'est pas un péché. Parce qu'il se reconnaît, en fait, il se reconnaît au travers de lui. C'est-à-dire que s'il a reçu l'évangile, c'est par rapport à lui. C'est-à-dire qu'il a reçu la grâce au travers d'une personne. La grâce, bien que tu puisses recevoir une excellente grâce, même plus grande, mais la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit toujours, il y a toujours le rapport de père et de fils. De même que Jésus dans la chair, ça c'est Jésus qui nous a même enseigné ça. Dans la chair, Jésus, il était inférieur au Père. Il s'adressait toujours au Père. Bien que nous savons qu'il n'est un. Mais du fait qu'il a revêtu un corps, du fait qu'il a revêtu ce corps charnel, il est inférieur au Père. Vous voyez, parce que dans ce corps-là réside le péché. Il a pris un corps semblable à celui du péché. Vous comprenez? Et il avait toujours un Père spirituel, bien sûr, qui est Dieu. Nous aussi, nous avons tous nos pères spirituels, qui est Dieu. Mais nous avons toujours un Père aussi qui engendre dans la foi. C'est important. Vous voyez, ces choses-là, dans tous les domaines de la vie, ces choses-là existent. Tu vas dans ton travail, on va toujours te former par une personne.
Et tu diras toujours, ah si j'ai appris ce travail, c'est par le biais de telle personne. Tu viens dans les choses de Dieu, Dieu permettra toujours aussi qu'il y ait une personne pour te former, pour t'enseigner l'évangile. Ouais. Donc ces choses-là, c'est très important. Parce que quand une personne t'enseigne, il imprime aussi le caractère de Christ en toi. Et quand tu verras, quand Timothée parlera par la suite, il y aura toujours quelque chose de Paul en lui. Que tu le veuilles ou non, il y aura toujours quelque chose de Paul en lui. Parce que c'est-à-dire bien qu'il aura son style, mais il y aura toujours aussi le caractère de Paul qui est imprimé en Timothée. Voilà pourquoi il dit quoi? Il dit dans le livre de 1 Timothée, il dit, dans 1 Corinthiens, il vous rappellera mes voies telles que je les enseigne. Telles que je les enseigne. Ça veut dire Timothée ne peut pas venir contredire Paul. Non, parce que Paul, ce qu'il le reçoit, il le reçoit de la part du Seigneur. Vous voyez? Mais quand si Timothée vient et contredit tout ce que Paul a dit, non, il y a un problème. Vous comprenez? Ça veut dire que ce n'est pas un fils légitime. Bah oui, ça veut dire que ce n'est pas un fils légitime. Mais le fils légitime, ça veut dire que tu te reconnais en toi. C'est-à-dire que tu lui as transmis un message et que lui aussi doit transmettre aussi. Vous voyez? C'est très important ces choses-là. Parce que il doit les transmettre aussi fidèlement. C'est ainsi qu'il dit à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. En agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Quand il parle de ton enseignement, ce n'est pas que lui a un enseignement différent de celui de Paul, mais la particularité, la grâce qu'il a, va aussi s'exprimer à un moment. Vous voyez, il va aussi s'exprimer à un moment. Mais dans le faible commencement, lorsqu'on commence, on répète en réalité le Père. Dans le faible commencement, on répète le Père. Vous voyez? De même que Jésus a répété Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a dit repentez-vous. Jésus est venu à dire repentez-vous. Les apôtres sont venus, ils ont dit quoi? Repentez-vous. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que, mais tu verras par la suite des temps, chacun aura sa manière de pouvoir prêcher. C'est comme ça, les choses de Dieu. Mais dans le faible commencement, tu répètes toujours le Père. Tu répètes toujours celui qui t'a engendré dans la foi. C'est comme ça. Mais néanmoins, voilà ce que je voulais un peu partager avec vous. C'est très important de connaître ces choses-là. Parce que si on met ces choses-là de côté pensant que c'est rien, non. Tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction. Et c'est utile. Pour éduquer. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont un manque d'éducation. C'est-à-dire que la parole est là pour les redresser. Afin que l'éducation soit conforme à la parole. Afin que chacun soit éduqué, qu'il sache ce qu'il doit faire selon Dieu. On ne fait pas ce qu'on veut dans les choses de Dieu. Il y a une doctrine qui a déjà été posée. Chacun doit marcher selon la doctrine qui a déjà été posée. Selon la doctrine qui a déjà été posée. Ça veut dire, je ne viens pas dans l'évangile, je commence à faire ce que je veux, dire ce que je veux. Non. Non. Vous voyez? Parce que quand tu agis comme ça, la Bible nous dit que même lorsqu'on a pris Hébreux 12, la Bible nous dit que si vous n'avez pas part à la correction dont tous ont part, vous n'êtes pas des fils, mais des bâtards. Or, le bâtard, c'est celui qui est hors mariage. Vous comprenez? Donc, toi, quand tu es dans le mariage, tu es en Christ, bien sûr, mais lorsque tu reçois le message de Christ, tu dois aussi le transmettre dans les termes dans lesquels il a été enseigné. De même aussi, quand tu vas relayer le message, si toi tu es appelé à cette fonction-là de relayer le message, tu dois le relayer aussi conformément à ce qui a été dit, pour ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, pour ne pas retrancher le message, pour ne pas aussi ajouter. C'est très important. L'évangile, de le garder dans la pureté, et de le transmettre aussi de la manière dont j'ai reçu. Bien sûr, ce qui est mauvais, ce qui n'a pas été bon, que j'ai peut-être pu recevoir. Parce que dans l'homme, il y a toujours peut-être des erreurs. Donc, ce qui n'est pas bon, je le rejette. Mais ce qui est bon, je le garde, je le conserve pour le salut de chacun d'entre nous. Donc, voilà un peu. Je crois que sur cet enseignement, on va s'arrêter là.